Bon, nouvelle vidéo YouTube, petit débrief de cette 11e semaine. Très compliqué là depuis 2 semaines, le poids stagne clairement. Donc ce qui se passe, et là je vais vous donner une astuce, c'est que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, parce que les 3/4 des gens qui vont bloquer comme moi ou stagner vont continuer à baisser les calories ou à augmenter son apport. Il va rien se passer, vous allez même vous enfoncer dans votre problématique qui va être le facteur récupération nerveux et psychologique. C'est-à-dire que là ce qui se passe, c'est que je suis fatigué, je le sens aussi psychologiquement, je suis voilà. Tu sens quand t'es un peu comme ça, tu te lèves le matin, t'es déjà fatigué, etc. Donc ça c'est vraiment des choses que vous devez prendre en compte et que vous devez réussir à décrypter très très rapidement pour éviter de vous enfoncer encore plus dans un mal-être. Parce que là, clairement, si je devais et descendre les calories et rajouter du cardio, en espérant que ça règle mon problème de poids, ça ferait que empirer en fait. Je serais dans un cercle infernal et c'est ce qui arrive la plupart du temps pour les gens qui ont du mal à perdre du poids. Ils veulent absolument rajouter et rajouter des choses et vous vous enfoncez encore plus. Apprenez à lire ce genre de choses et à les décrypter. Oh. Ok. Bon, c'est pas mon premier exo, j'ai déjà fait les adducteurs juste avant, je voulais pas filmer parce que les adducteurs c'est pas non plus un exercice hyper intéressant. Pour en revenir à ce que je disais juste avant sur la récupération, attention aussi à ne pas émettre de conclusions trop rapidement. C'est-à-dire que là, moi, ça fait que 2 semaines. Donc je m'emballe pas, je patiente gentiment. Quitte à rajouter 2-3 semaines sur le cut, c'est pas grave. Quand ça fait 1 semaine ou 2 semaines que ça stagne relativement ou que ça varie mais très légèrement, ne vous affolez pas, ok ? Ce que je vous disais, c'est quand ça devient vraiment récurrent et que ça fait 1 mois ou 1 mois et demi que vraiment il se passe plus rien du tout et que vous continuez à vous enfoncer dans le truc. Là, par contre, il faut vite réagir et faire attention à ce genre de choses. C'est peut-être bête à dire, mais j'ai 4 fois plus de sensations comme ça, très très léger, que les 3 séries juste avant. La raison elle est simple, c'est que sur cette machine, dès que vous commencez à monter la charge, vous commencez à décoller les lombaires, décoller un petit peu les fesses. Alors on pourrait trouver un système pour s'attacher, il y en a qui le font, mais un peu chiant quoi. Allez, on va essayer de pas se faire de lumbago. On va essayer de pas s'exploser le dos. Clairement le mouvement qui a été le plus destructeur pour moi physiquement depuis que je fais de la muscu. En plus de ça, quand tu es entre guillemets jeune, tu fais souvent des défis de neuneux là, où tu dois mettre le plus lourd possible et tu arraches ta charge en ayant un dos catastrophique. Et clairement tu le payes quelques années plus tard. Là par contre je fais vraiment hyper gaffe. Là c'est clairement purement de la sensation. Quand je dis sensation, c'est par rapport à mon dos. La moindre alerte, je stoppe direct. Là c'est une charge que j'ai plus du tout l'habitude de faire, donc je vais faire hyper gaffe. Allez, on se fait pas mal. Putain. Ok. Faire de la merde. Là la charge, clairement j'aurais pu très bien la remonter, mais j'allais faire n'importe quoi. Et non. En fait, parce que là le n'importe quoi, cette charge là fait que je me retrouve KO
direct. Donc pas d'intérêt, pas de prise de risque. En plus il y a une grosse appréhension je pense. Du coup je suis redescendu, hein, santé de mon dos avant tout. Donc on va faire une charge qui passe. Et surtout qui passe pas forcément physiquement, mais qui passe psychologiquement. Parce que là clairement, je sais qu'avec les disques de 10 de chaque côté ça passe, mais comme je vous l'ai dit, il y a ce facteur blocage psychologique où tu as peur de te faire mal. Quand tu as peur de te faire mal, c'est là où tu te fais mal. Je vais pas vous mentir, hein, je connais trop cette sensation de douleur dans le dos. La première fois que ça m'est arrivé, je pouvais plus rien faire, je pouvais plus bouger. Genre j'étais complètement paralysé quoi. Cette douleur, je m'en souviendrai tout le temps quoi. J'avais les haltères de 40 dans les mains, j'ai tout lâché. Et en fait j'ai essayé de m'asseoir, impossible. Impossible. Donc du coup maintenant j'ai pas envie d'avoir cette sensation là de nouveau, donc bah voilà. Je suis plus dans la retenue, mais bon c'est comme ça. Allez, dernière série et je passe aux épaules. Oh. J'en avais d'autres puces mais bon. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Cause you just gonna take that, make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back? Normalement je fais plus cette machine, je vais sur la Smith, mais la Smith est déprise, donc du coup je m'adapte pour cette fois, surtout que celle-là je la connais, je la fais régulièrement quand même, donc c'est pas comme si c'était un exercice que je connaissais pas du tout et que j'avais jamais mis dans ma planif. Vu que c'est un mouvement que j'ai pris l'habitude de faire dans mes dernières planifs, je peux le faire aujourd'hui. Si vraiment celle-là et la Smith avaient été prises, j'aurais attendu, tu vois. Ça me fait trop rire cette machine parce que les bras sur cette machine là, tu peux revenir à la fin de ta séance, ils seront encore en train de bouger quoi. Là on dirait que j'enchaîne tout de suite mes deux séries. En fait non, je suis à ma récup. Hein. On finit par l'arrière d'épaule. J'aime bien commencer par l'arrière d'épaule parce que c'est un point faible. Ensuite je fais mes autres exos et j'aime bien finir sur un exercice où j'ouvre la cage une fois de plus, où je sollicite l'arrière d'épaule.
Ok. Bon, je vais pas vous filmer mes 4 séries d'abdos. Donc, petite vidéo tranquille, un peu d'entraînement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager et bien évidemment à vous abonner. On se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vais enchaîner avec ma série d'abdos et puis je vous dis à bientôt.